Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes accompagnée de Maëlle Kretji. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Kretji. Pas si mal. Vous êtes président-directeur général de Luna. Et ensemble, vous allez nous présenter une solution qui adresse une maladie qui a été longtemps ignorée et qui touche pourtant beaucoup de femmes. Oui, c'est l'endométriose. C'est une pathologie, effectivement, qui touche une femme sur 10 aujourd'hui en âge de procréer en France. C'est une maladie gynécologique qui est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine à l'extérieur, en dehors de l'utérus. Alors, différents organes peuvent être touchés. C'est aussi la grande problématique de cette pathologie. Il arrive que les malades soient asymptomatiques. Il arrive aussi que les symptômes, en fait, ne soient tout simplement pas reconnus, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a encore aujourd'hui, on manque d'éducation, des femmes et une grande partie du personnel soignant qui pensent, par exemple, que c'est normal que les règles soient extrêmement douloureuses. Donc on ne reconnaît pas les symptômes, ou en tout cas extrêmement tard. Le diagnostic intervient très très tard. Résultat, l'endométriose a le temps de s'installer, elle a le temps de s'aggraver, et parfois la conclusion aussi, c'est la stérilité pour ces femmes qui sont touchées par cette maladie. Alors je vous présente aujourd'hui justement une solution qui pourrait demain accompagner le diagnostic, l'avancer dans le temps et accompagner l'après-diagnostic aussi. C'est important de pouvoir utiliser la technologie pour accompagner ces femmes-là. Un dispositif médical donc qui s'appelle Luna Endoscore, et c'est pour ça que vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. Vous avez créé, Maëlle Kretji, présidente, directeur général de Luna, cette technologie. Alors, concrètement, à quel moment intervient cette solution dans le procédé du diagnostic ? Alors, comme vous l'avez rappelé, l'endométriose, c'est avant tout des femmes qui souffrent. Et elles souffrent du diagnostic et du suivi. D'abord, il faut se faire diagnostiquer pour avoir un accès au traitement. Sans accès au traitement, pas de soins qui visent ces symptômes, et sans accès au traitement, pas d'amélioration de la qualité de la vie. Pour les femmes, c'est extrêmement important. Donc, nous avons développé un algorithme qui se base sur un questionnaire pour éviter d'avoir à faire une chirurgie. Et donc, pas de chirurgie, on remplit un questionnaire, on est immédiatement informé de son score de risque. Mais à quel moment ? Avant même de savoir qu'on a des symptômes ? Avant même. C'est-à-dire que on détecte, on pose des questions. Oui. On a l'impression d'avoir peut-être mal, des douleurs, des problèmes sur sa sexualité, sur son infertilité. On se pose des questions. Oui. On répond à ces questions. Et là, nous avons certifié à la norme CE un dispositif médical qui s'appelle le Luna Endoscore pour réussir à identifier véritablement et scientifiquement les femmes qui sont atteintes de l'endométriose. Donc c'est très dépendant des réponses de ces femmes-là, et vous avez réussi à travailler, c'est une intelligence artificielle, c'est ça, il faut l'expliquer. Actuellement, c'est une intelligence artificielle. Donc, on a pris des données, on a investigué sur un ensemble de patientes, on a ensuite testé ça sur les populations de témoins pour vérifier bien sûr la validité scientifique, et derrière, ça nous donne ce premier algorithme. Donc là, c'est vraiment une IA qui intervient dans le pré-diagnostic. Il n'y a pas du tout d'intervention médicale humaine. Pas encore. Et c'est pour ça qu'on est une aide au diagnostic. On n'est pas le diagnostic, on intervient en amont pour identifier les personnalités à risque, donc les femmes qui risquent de l'avoir, et on conseille un rendez-vous chez le médecin. Et c'est pour ça que c'est la première étape, ensuite, dans un parcours de soins. On dépiste, et ensuite on va vers du suivi. Le suivi est très important. Actuellement, très peu d'outils sont disponibles pour rendre factuel ce qui est vécu par la femme. Or, si on ne sait pas, si on ne voit pas, si on ne mesure pas, il est très difficile ensuite d'aller suivre l'évolution avec son gynécologue pour faire évoluer la maladie et ses traitements. Mais alors, vous disiez que le médecin n'intervient pas tout de suite. Il y a quand même un enjeu, autant d'éduquer et d'informer les femmes aujourd'hui, et les hommes qui voudraient s'informer sur le sujet, que le personnel soignant qui n'est pas capable de répondre. Pour la plupart, il faut être spécialisé, avoir fait des recherches sur le sujet de l'endométriose pour pouvoir répondre à ces questions-là et même détecter et reconnaître les symptômes. Est-ce que l'idée de cette solution, c'est aussi d'aller chercher ces professionnels-là, de les mettre en relation avec les personnes qui suivent l'application ? Tout à fait. Exactement. Une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a identifié les femmes qui sont à risque, nous allons leur recommander les médecins spécialisés sur l'endométriose ou les hôpitaux avec le service clinique associé
qui sont spécialisés et vers qui on pourra les orienter pour les faire rentrer ensuite sur le parcours de soins lié à cette endométriose. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensuite, comme peut-être pour développer votre solution, pour éduquer davantage ces professionnels de santé-là? Alors sur l'éducation, je dirais, du médecin, ils sont formés sur la médecine. Donc au niveau de la compréhension, par rapport à la maladie, c'est déjà plus intéressant et on va pouvoir leur fournir plus de données. C'est ça, ces données-là pourront être utiles aussi. Exactement. À comprendre. Donc on va leur donner des synthèses, des rapports sur l'évolution de la maladie, et c'est pour ça que c'est important de rendre factuel. Et ensuite aussi une information médicale qu'on récupère sur d'autres API, donc de médicaments, de traitements, et qu'on leur fournit dans la synthèse. C'est ensuite au médecin de décider qu'est-ce qu'il fait et de prendre la décision médicale. Reste une aide, un accompagnement préalable. Donc vous travaillez quand même sur des données très sensibles, ce sont des données de santé, des déclarations de femmes, peut-être de très jeunes femmes même, qui se posent des questions. Comment vous avez assuré la sécurisation de l'ensemble de ces données de santé? Alors, vous touchez un point fondamental, la sécurité des données. On est sur de la donnée qui est sensible, qui est intime, qui concerne la vie de la femme dans sa... On en a conscience, alors comment vous réglez ce problème de sécurité? Plusieurs étapes. La partie des données est sécurisée. On a des bases de données HDS, donc qui sont hébergées, données de santé et référencées par l'État. On va avoir des procédures de cryptage pour que l'ensemble des échanges entre les différentes plateformes... Vous travaillez avec un hébergeur qui est validé par l'ANSSI, c'est ça, pour la protection des données de santé? Exactement. On respecte bien entendu le RGPD. Et ensuite, on a pris l'engagement que tous nos algorithmes soient certifiés CE. Certifiés CE, ça veut dire que l'ensemble des algorithmes qui vont donner des conseils travaillent sur cette donnée et sont ensuite validés scientifiquement. On ne donne pas un conseil qui pourrait s'avérer faux et donc qui serait problématique pour la femme. On donne un conseil qui est validé scientifiquement. Donc on fait beaucoup de tests. Donc toutes les données sont chiffrées aussi? Toutes les données sont chiffrées. Merci beaucoup Maëlle Kredji, président directeur général de l'UNA, pour votre travail sur ce sujet important de l'endométriose. Merci Cécilia pour nous l'avoir convié à la table de Smartech aujourd'hui. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de la semaine dans Smartech. Vous savez, demain c'est vendredi, c'est une édition un peu particulière puisqu'on a rendez-vous avec un invité spécial pour la grande interview. On fera aussi un débrief de l'actu et un rendez-vous dans l'espace.